Charles Robin a fait une grossière erreur. Il a été vexé. Vexé car j'ai utilisé mes gros doigts pour faire des tweets sur sa future bande dessinée qui a l'air fort nulle. Et alors, il m'a clashé. Oui, monsieur, du clash. Alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tous les gens qui n'ont qu'un talent décident de faire de la bande dessinée. C'est une vraie question que je me pose, et s'ils considèrent que la bande dessinée c'est un sous-art qu'on peut vendre à des débiles plus facilement. Voilà, je pose donc cette question. Donc voilà, bon, il a été vexé, donc il a attaqué mes vidéos sur l'art, sans doute pour défendre ses copines droitardées. Donc voilà, donc il a attaqué ma vision sur l'art. Bon, c'est des choses très intéressantes qu'il nous dit là, et il me reproche en particulier le fait, d'être de mauvaise foi et d'utiliser que les choses qui vont dans mon sens dans le livre qui s'appelle Qu'est-ce que l'art de Léon Tolstoï. Alors, Charles, regarde-moi quand je te parle. Oui, c'est bien, regarde. Alors, il faut bien que tu comprennes que mes vidéos ne sont pas tes vidéos. Voilà. Moi, je ne fais pas des petits exposés scolaires pour gamins de CE2 où on résume la vie d'un auteur, sa pensée. Voilà. Moi, mon but, c'est de penser justement. Voilà. C'est-à-dire d'utiliser qu'est-ce qu'a apporté un auteur, quelle réflexion il a apporté pour la faire mienne, pour la faire cohabiter, pour vous faire cogiter. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le bouquin de Tolstoï, c'était sa réflexion qui poussait à donner une définition de l'art sans prendre en compte le critère subjectif qu'est le beau. Et c'est également ce que dit le préfacier du bouquin. Voilà, peut-être que, regarde, moi j'ai une édition numérique toute pourrie, j'ai pas cette préface, mais toi tu l'as. Voilà. Et quand on regarde le résumé du livre sur internet, on voit, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut lire cette phrase importante de la préface. Voilà. Donc toi, bon, peut-être ce livre ne l'as-tu pas vraiment lu, mais en tout cas le préfacier lui l'a lu, il l'a compris. Il a compris la même chose que moi. Mais sauf que ce que tu ne dis pas, Antoine, c'est que, après avoir défini l'art comme une activité qui consiste à véhiculer des émotions, Tolstoï va plus loin. La définition donnée par Tolstoï de l'art, on la trouve en page 58. Mais le livre fait 215 pages. Ensuite, sur la seconde partie du bouquin dont tu dis que je ne parle pas parce qu'elle va pas dans mon sens, j'en parle. Voilà, contrairement à ce que tu dis, j'en parle. Je dis que ce que veut Tolstoï, c'est de l'art populaire et chrétien. Mais est-ce que t'as vu ma gueule? Est-ce que moi je bande sur de l'art populaire chrétien? Non, sans doute pas. Et alors là, c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'après t'être moqué de Bruno, parce qu'il disait que l'art devait s'adresser au peuple, tu dis toi-même que Tolstoï dit la même chose dans son livre. Je vais te raconter un truc. Dans le bouquin de Tolstoï, donc je t'ai dit, après il s'en prend à la modernité, vous savez, à Monet, à Verlaine, à Baudelaire, etc. Et il dit, l'art, en fait, il y a deux façons de concevoir l'art. Il y a l'art actuel à son époque, du coup, qui considère comme un art élitiste. Donc pour lui, Monet, etc., c'est élitiste. Il ne parle plus au peuple. Il dit, l'art doit parler au peuple. Et pour lui, le seul art qui parle au peuple, c'est l'art chrétien. Donc voilà, donc on est là-dessus. Donc là, je sais pas si tu t'en rends compte, Antoine, mais en fait, ce que tu dis, c'est que Bruno le Salé est d'accord avec Tolstoï. Donc je prends effectivement la partie qui me semble pertinente et j'ironise sur l'autre. Je ne fais pas de cherry-picking comme tu le prétends. J'ironise, je dis bien que je ne suis pas d'accord avec cette partie. Donc où est la mauvaise foi? Est-ce qu'elle est de mon côté, qui dit clairement que je ne suis pas d'accord avec Tolstoï sur toute la suite de son développement, ou de ton côté, qui prétend que je ne le fais pas et que j'utilise seulement les parties qui m'intéressent? Charles, dis-moi, elle est où, la mauvaise foi? À moins que pour toi, qui a si peu d'esprit critique, dès qu'on cite un auteur, on est censé être entièrement d'accord avec tout son raisonnement. C'est pas le cas. Quand je cite Kant, Hannah Arendt ou bien Maurras, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout. Voilà. Il y a seulement quand je cite Céline que je suis d'accord avec absolument tout. Jérôme? À moins que toi, à l'époque où tu fricotais avec Égalité et Réconciliation, tu étais également d'accord avec absolument tout ce qu'ils disent. Donc là, tu es en train de nous faire un caca nerveux de 30 minutes, d'accord, de 30 minutes, pour prouver que je suis pas d'accord avec la dernière partie du bouquin de Tolstoï. Non mais mec, en fait, à partir du moment où je dis art populaire chrétien, il y a tout le monde qui avait compris que j'étais pas d'accord avec Tolstoï. T'es le seul. Alors, bon, hypothèse, voilà. Au choix, deux hypothèses. Soit tu as des grosses lacunes cognitives, soit t'es de mauvaise foi, la mauvaise foi de ton titre.